Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons essayer de résoudre des équations avec exponentielle et logarithme. Pour cela, je vous mets deux propriétés qui figurent déjà dans votre cours, qui sont que quand vous avez un nombre réel, que vous prenez son exponentielle puis son logarithme, vous retrouvez le nombre de base, et de même si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un nombre positif, que vous prenez d'abord le logarithme et après l'exponentielle, vous retombez sur votre nombre positif. Donc première équation à résoudre, exponentielle de x moins 4 multiplié par 3 moins exponentielle de x. Donc vous avez un produit qui doit faire 0. Donc vous savez que soit le premier facteur est égal à 0, ou alors c'est le deuxième facteur qui est égal à 0. Si exponentielle de x moins 4 est égal à 0, ça veut dire que exponentielle de x est égal à 4. Pour ça, j'ajoute 4 de chaque côté de mon égalité. Ou exponentielle, donc moins exponentielle de x est égal à moins 3. Donc je retranche 3 de chaque côté de mon égalité. Je prends le logarithme à gauche de mon égalité. Je fais donc la même opération à droite. Ici, je multiplie tout par moins 1, puis je prends le logarithme. Et donc, j'obtiens x égale ln de 4, ou alors x égale ln de 3. Et voilà pour ma première équation. Équation suivante. Cette fois-ci, je n'ai plus une multiplication, enfin un produit, pardon, comme on avait avant. Cette fois, j'ai un quotient. Donc je vais commencer par m'occuper du dénominateur. Pour cela, je vais multiplier toute mon équation par le dénominateur. Hop. Au passage, mon dénominateur existe toujours parce qu'exponentielle est toujours positif, donc exponentielle de x plus 1, c'est aussi strictement positif. Donc je n'ai pas de souci, à aucun moment je pourrais diviser par 0 ici. Donc jusque-là, rien de particulier. Voilà, 0 multiplié par une quantité, même si elle est exponentielle, ça fait toujours 0. Et vous avez ainsi une équation à résoudre. Donc je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça devient 1. Je divise tout par 2. Hop, et là, comme j'ai plus beaucoup de place, je prends le logarithme de chaque côté de mon égalité et je vais directement écrire le résultat qui est que x va être égal à ln de 1,5. Voilà. Donc jusqu'à présent, on a utilisé cette première propriété qui est quand on avait l'exponentielle et qu'on voulait l'enlever, il fallait utiliser le logarithme. Pour les trois équations en dessous, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous avez le logarithme et pour l'enlever, il faudra utiliser l'exponentielle. Donc ln de x moins 2 est égal à 1. Donc déjà la constante 2, je vais la faire passer de l'autre côté de mon égalité. Donc pour ça, je vais ajouter 2 de chaque côté de mon égalité. Hop, et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est pas de trouver la valeur de ln de x, mais juste x. Donc pour ça, je vais prendre l'exponentielle. Évidemment, si je prends l'exponentielle à gauche de mon égalité, à gauche d'une signe égale, je fais la même chose à droite. L'exponentielle et le logarithme se simplifient, il va me rester juste x, et x devrait être égal à exponentielle de 3. Voilà. Je ne peux pas l'écrire d'une autre manière. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder à la calculatrice quelle est la valeur approchée de cette quantité-là, mais ce n'est pas demandé dans l'exercice. Ensuite, équation suivante. J'ai ln de x plus 5 qui est égal à 0. Donc,
Même chose, hein, ce qui m'intéresse à la toute fin, c'est de trouver la valeur de x. Donc déjà, le plus 5, je vais me débrouiller pour l'enlever. Donc pour ça, je vais retrancher 5 de chaque côté de mon égalité. Il va donc me rester ln de x est égal à moins 5. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ln de x, mais juste x. Donc pour ça, il va falloir prendre l'exponentielle de cette quantité. L'exponentielle logarithme se simplifie, il me reste x, et exponentielle de moins 5, ça reste exponentielle de moins 5. Et enfin, dernière équation, ln de 2x plus 1 est égal à moins 2. Bon, ici, je veux encore une fois enlever le logarithme, je vais donc prendre l'exponentielle à gauche de mon égalité. Je vais faire exactement la même chose à droite de mon égalité. L'exponentielle et le logarithme, encore une fois, se simplifient. Il va donc me rester 2x plus 1 est égal à exponentielle puissance moins 2. Hop. Avant de trouver la valeur de x, il va falloir que je me débarrasse du 1. Donc pour ça, je vais retrancher 1 de chaque côté de mon égalité. Et enfin, ce n'est pas 2x qui m'intéresse, mais juste x. Je vais donc tout diviser par 2. Et j'obtiens le résultat final.